Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus attendre les titres d'actualité rap que nous allons traiter dans cette vidéo. Booba lance une pique à Gradure et lui donne un conseil clair, après le retour du Chégué dans le rap game. Rof répond enfin aux rumeurs lancées par Joe Dalton, à propos du vol de sa Porsche Cayenne. La vérité prend les escaliers, c'est vous les tafioles, c'est vous les victimes. Lacrim se dit ouvert à une nouvelle collaboration avec Gradure comme en 2015. Grosse tension entre Benache et Maes. Benache veut un tête-à-tête pour en découdre avec Maes. Des actualités tout aussi croustillantes les unes des autres que nous allons traiter dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite vivement à laisser un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne du Shadow, si ce n'est pas encore fait. Bref, sans plus attendre, générique. Booba lance une pique à Gradure et lui donne un conseil clair, après le retour du Chégué dans le rap game. Il y a quelques jours, Gradure a fait un retour fracassant dans le rap game après quelques années d'absence. Et Booba, fidèle à sa réputation, n'a pas tardé à réagir. Mais cette fois, son message sonne beaucoup plus comme un avertissement qu'un encouragement. Comme vous le savez certainement, la relation entre Booba et Gradure n'a jamais été exempte de tensions. Bien qu'au début de sa carrière, Booba avait apporté une certaine légitimité au Chégué, il faut dire qu'au fil des années, un fossé s'est creusé de façon considérable entre les deux rappeurs. Et tout récemment, alors que Gradure est en train de vouloir reprendre sa place sur le trône de la trappe avec son nouveau morceau, le duc de Boulogne qui disait du Chégué qu'il était le nouveau boss de la trap musique, semble aujourd'hui plus sceptique que jamais sur l'avenir du Chégué. Après plusieurs années de silence, Gradure a fait un retour inattendu en dévoilant son nouveau titre intitulé « Resta du ghetto » le 1er janvier 2025. Ce morceau riche en flow et punchline marque son grand retour sur la scène musicale et annonce la sortie prochaine d'un nouvel album accompagné du projet Congo. Pour ses fans, ce retour est une bénédiction claire. Mais pour Booba, il ressemble davantage à un coup de poker. En effet, peu après la sortie de son titre, Gradure a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux en publiant un tweet qui disait, je cite, « Gradure numéro 2, des tendances sur YouTube, plus plusieurs playlists du jour. Pour un petit son d'espi, drop en surprise. Sorti sur DistroKid en total indé, 100% de mes droits. J'ai tellement hâte de vous envoyer la suite, y a vraiment plus lourd dans mon téléphone. On va monter crescendo. » Un message plein d'optimisme qui a rapidement attiré l'attention de Booba, qui n'a pas tardé à réagir en lançant une pique cinglante à l'égard de Gradure. En effet, toujours aussi tranchant, le rappeur leader du bateau des pirates a pointé du doigt des chiffres d'écoute qu'il qualifie de « curiosité passagère » et a même déclaré qu'il s'agissait là d'un simple retour éphémère pour l'artiste de Roubaix. En réponse à la publication de Gradure, Booba a écrit, je cite, « C'est les scores de curiosité, frérot. Ça va retomber comme le coucher du soleil. Si je suis toi, je trouve un prodige à produire. Parce que tu vas flopper comme never. » Mais Booba ne s'est pas arrêté là. Toujours prompt à pousser l'analyse, l'ennemi juré de Rof a insinué que ce retour pourrait être motivé par des raisons financières plus qu'artistiques. Il a avancé l'idée selon laquelle Gradure pourrait chercher à profiter d'une avance financière des maisons de disques pour renflouer ses comptes. On peut lire la suite du tweet de Booba qui dit, je cite, « À moins que tu sois là juste pour l'avance de la maison de disques. Dans ce cas-là, je comprends. » Ce commentaire n'est pas passé inaperçu, et beaucoup se demandent si cette sortie n'est qu'un énième épisode des provocations habituelles de Booba, ou si elle cache un réel ressentiment. Gradure, de son côté, a choisi de ne pas entrer dans le jeu des clashs. Cependant, il a subtilement répondu en repostant des messages de soutien de fans, notamment une punchline tirée de son morceau Terrasser qui disait, je cite, « Je les entends tous dire que je suis un effet de mode, que je ne vais pas durer. » Bref. Aussi, le Chégué a d'ores et déjà prévu de faire une collaboration avec Lacrim dans son futur projet solo. En effet, tout est parti du tweet d'un internaute qui disait, je cite, « Me dis pas en 2025 tu vas tout casser avec Lacrim comme il y a 10 ans ?» Et le Chégué de répondre en disant, je cite, « Un nouveau feat avec Lacrim officiel comme au bon vieux temps? Ce serait pas mal ça. Tu me donnes des bonnes idées là, Chégué. » Un tweet qui a reçu une validation de Lacrim, qui semble être partant pour une nouvelle collaboration avec Gradure. En effet, repartageant le tweet de Gradure, El Tigré a écrit, je cite, « C'est quand tu veux frère. » Bref, Shadow reste à l'affût de l'évolution de cette collaboration. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Rof répond enfin au mensonge de Joe Dalton sur sa Porsche Cayenne. Depuis des années, une rumeur tenace, alimentée par Joe Dalton, circulait dans le milieu du rap français. Rof se serait fait racketter sa fameuse Porsche Cayenne dans les années 2000. Bien que le rappeur ait démenti à plusieurs reprises, certains sceptiques continuaient à douter de ses propos, notamment Booba, toujours prompt à raviver cette accusation lors de leurs éternels clashs. Mais récemment,
Rof a décidé de couper court à ces insinuations en apportant une preuve écrite, jetant un éclairage définitif sur cette affaire. L'histoire commence au milieu des années 2000. Dans un des DVD célèbres intitulé « Menace sur la planète rap », Joe Dalton, figure très respectée du game à cette époque, avait fait des déclarations qui jusqu'aujourd'hui sont sur les épaules d'Ousni. Selon lui, Rof se serait fait racketter sa Porsche Cayenne par des gitans. Une affirmation choc qui avait rapidement fait le tour du game et qui jusqu'aujourd'hui a semé le doute sur la réputation de Ousni. Rof avait rapidement démenti cette allégation, affirmant que cette histoire était totalement fabriquée. Mais malgré ces explications, la rumeur avait continué à vivre, nourrie par ses ennemis, notamment Booba, qui ne manquait jamais une occasion pour lui rappeler cet épisode embarrassant. Et donc tout récemment, Rof a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, mettant enfin un terme à cette polémique. Dans cette vidéo en question, Ousni montre une preuve incontestable, la carte grise barrée de sa Porsche Cayenne, attestant qu'il avait bien vendu le véhicule pour la somme de 65 000 €. Avec une touche d'ironie, Rof déclare, je cite, « Incroyable, devinez sur quoi je suis tombé en faisant du tri. La photocopie barrée de la carte grise de la Porsche qu'on m'a soi-disant rackettée. Incroyable, devinez sur quoi je suis tombé en faisant du tri dans mes affaires. La photocopie de la carte grise barrée du Porsche Cayenne Turbo qu'on m'a soi-disant racketté. M. Kobo Ousni est le propriétaire du véhicule, vendu le 29 mars 2006. Eh ouais, je l'ai vendu 65 000 €, ça décote, je vous l'ai dit. Bande de tafioles, inventez-nous des histoires à dormir debout. La vérité prend les escaliers, c'est vous les tafioles, c'est vous les victimes. Le mauvais jour viendra pour vous, promis. Le document visible dans la vidéo confirme non seulement que le rappeur était le légitime propriétaire du véhicule, mais aussi qu'il l'a vendu dans les règles. Bref, une manière claire et directe de faire taire ses détracteurs et de répondre aux attaques. Dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Grosse tension entre Benache et Maes. Benache veut un tête-à-tête pour en découdre avec Maes. Tout a commencé par un échange tendu sur les réseaux sociaux entre Booba et Hakim Le Sage, un influenceur bien connu et proche de Maes. Dans sa série d'invectives au Duc, Hakim a repartagé un extrait d'une ancienne interview de Benache avec un commentaire pour le moins provocateur. Et en légende, il a écrit, je cite, « Une relation vraiment intime. Hashtag c'est quoi ce miel, ce mail ?» Une référence appuyée au lien passé entre Benache et Booba, qui a visiblement irrité l'ex-membre du 92i. En effet, Benache n'a pas tardé à répliquer sur ses réseaux, en lâchant une réponse plutôt menaçante. Vous allez voir, bande de salopes. Un message sans détour qui a immédiatement attiré l'attention, et notamment celle de Maes, qui a décidé de s'en mêler. Dans un message privé envoyé à Benache, Maes n'a pas mâché ses mots. Loin de calmer les esprits, il a choisi d'envenimer les choses avec une réponse aussi virulente qu'offensante. On a pu lire, je cite, « Tu ne vas rien faire, avec ta grosse tête suceur de métis ». Un peu plus loin dans les messages, Maes poursuit en écrivant, je cite, « Ça va t'allumer ta mère, bon courage petit chien de maison ». Un message qui aurait pu rester dans la sphère privée. Mais Benache a décidé de le partager publiquement en republiant la capture d'écran sur sa story. Et sur cette capture, l'ex-artiste du 9-2i propose un affrontement à Maes, dans l'octogone, avec une proposition claire et directe, laissant entendre qu'il était prêt à régler cette querelle autrement que par des mots. On a pu lire, je cite, « Je vois que tu t'entraînes tous les jours, organisons un combat octogone où ça ne sert plus à rien de parler gros. Hashtag porte tes couilles, hashtag c'est le ménasseil. » Avec ces hashtags, Benache place la barre haut et met Maes au défi de sortir du champ des provocations verbales pour passer à l'action. Une déclaration qui fait écho à une tendance récente dans le rap français, où les clashs se traduisent de plus en plus souvent par des défis de sportifs. Pour l'instant, Maes n'a pas officiellement répondu à la proposition de Benache. Mais le public attend avec impatience de voir si ce défi sera relevé, ou si, comme d'autres clashs avant lui, il se limitera à des échanges enflammés sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, cet épisode relance les débats sur l'intensité des rivalités dans le rap français et sur la manière dont elles influencent la culture et la scène musicale. Entre provocation, orgueil et adrénaline, le conflit entre Benache et Maes promet de tenir en haleine les amateurs de rap et les observateurs du game. Affaire à suivre. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne, si jamais vous souhaiteriez être au courant de tout ce qui se passe au sein du rap game français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien. L'argent